Ok. Ok, c'est la 9 invasion, t'as vu? Les bis saletés. C'est pas un manque de respect aux autres départements, on représente juste pour nous-mêmes. 9 intestable, gratte la rime à l'arrache. Donc c'est Flora pour la 9 invasion. Aujourd'hui on est venu se poser au quartier des Ulysses et on a rencontré l'AMG. Donc déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi c'est Gambino. Moi c'est Brazo, manager. Moi c'est La Dose. Moi c'est Beriz. Moi c'est Jus de MG. Ok, est-ce que vous pouvez me dire chacun votre rôle en fait dans le groupe? Est-ce qu'il y en a un qui écrit, un qui s'occupe des refrains, un qui gère les instrus? C'est quoi vos rôles? On est polyvalent, chacun il a ce rôle. Chacun il écrit ses textes tout seul. S'il y en a un, il a un refrain qui passe bien sur l'instru, on va faire celui-là. Si c'est l'autre qui va le faire. Et voilà, on fait comme ça. C'est au feeling. Chacun, comme il a dit, chacun écrit. Par exemple, on va balancer une prod. Celui qui est apte à faire le refrain, il fait le refrain. Après, les autres, ils font leur couplet. Les instrus, on essaye de les décider plus ou moins ensemble et de se mettre d'accord. Les 4 artistes, plus entre parenthèses le manager. Est-ce que c'est facile de vous mettre d'accord ou pas? Non, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est la majorité qui l'emporte. C'est ça le système? Ouais, c'est ça le système. Celui qui n'est pas content, il va se forcer à être content. Si la majorité elle l'emporte. Moi je boude. Je boude. Alors, et comment vous êtes connus? Est-ce que vous avez grandi ensemble? Est-ce que vous venez tous du même quartier? Vous êtes connus à quel âge? On a grandi ensemble. On a grandi ensemble. On vient pas du même quartier. Chacun son quartier. Mais on a grandi ensemble. Mais comme c'est petit, comme c'est une petite ville, parce qu'en fait c'est divisé en deux en fait. Le quartier, la ville elle est divisée en deux. Nous trois, moi et lui on vient en bas. Les deux ils viennent d'en haut. Et comme on se rejoint tous à un même endroit. Donc vous connaissez depuis toujours? On se connaissait tous, mais on n'a pas toujours traîné ensemble. Après, on est tous de la même génération à peu près. Donc quand on a réuni à peu près tous les rappeurs de la ville dans notre génération à nous, eh ben, c'est là que on s'est créé. Mais on se connaissait déjà avant depuis longtemps et on se voyait. Comment vous pouvez définir votre musique à quelqu'un qui ne vous connaît pas? Vous dites, bah voilà, nous on est l'AMG, il vous dit, bah, vous faites quoi comme musique? C'est quoi comme style? C'est du rap conscient? C'est de la trap? C'est quoi? En vrai c'est ça la réponse. On fait tout. En vrai c'est ça. Quand tu vas demander qu'est-ce qu'on fait, on va dire qu'on est polyvalent. L'AMG c'est un couteau suisse. Et chacun a sa fonction. Du rap, demain on va te faire de l'afro. Après demain on va te faire des vibes. Après-demain on va te faire un son pour les meufs. Vous savez tout faire. Tout en restant rap, parce que même si tu écoutes les paroles des sons vibes qu'on fait, ou tu écoutes les paroles des sons afro-trap, tu vois les sons qui ambiancent et tout, c'est toujours la même chose, c'est la cité, on représente le quartier, on représente la rue, même si après l'instru elle change, tu vois, mais les paroles, on fait en sorte qu'elles soient toujours les mêmes. Pas les mêmes, on parle pas toujours des mêmes thèmes, mais grosso modo c'est toujours la rue. Après des fois, il y en a ils peuvent parler d'autre chose que de la rue dans un son. Un autre il va parler de la rue. On s'en fout tant que ça passe. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, comme ils nous dit, polyvalent. On essaye, en tout cas. Vous êtes tous d'origine africaine, je vois. Est-ce que la musique africaine, elle vous a influencé, par exemple? Ou est-ce que le hip-hop Quinri, français? Toi, non? Les deux, je pense que bien sûr que oui. Après, Comme ça nous, dépend, Ibéris. Nous tous, hein. On est tous congolais déjà. Déjà un De point Raza commun. ou de qui? Mais non, on va pas se mentir, c'est les Congolais qui contrôlent la musique un peu. Bien sûr. La musique française, si tu regardes bien, les artistes, c'est des Congolais, soit Brazza, soit Kinshasa. Maintenant, nous, étant petits, nos darons, ils ont toujours écouté de la musique congolaise. C'est naturellement que nous, on a écouté aussi de la musique congolaise. Et donc après, les sonorités, les musiques, ça vient tout seul. Hein. Et voilà, après, Et voilà,
Le hip-hop Quinry, ça vous a inspiré ou tout en fait? On va pas dire Tout. inspiré. Mais vas-y, on regarde tous, on écoute tous du truc américain. Mais après, moi je. Si, ouais, je connais. Tarfala Lil Pump, voilà. Mais Lil Pump m'a pas inspiré, moi. Nous, Incroyable c'est celui-là. on parle des grosses têtes. Alors quand on a grandi, on n'a pas grandi avec Lil Pump. On a grandi avec du 50 Cent, Michael Jackson, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem. Dogg. Tu vois les rappeurs comme ça, on a grandi avec ça. Nous. On n'a pas grandi avec Lil Pump. Eux, c'est il est plus petit que nous. Il est plus petit que nous, Lil Pump. Mais c'est pour ça que je te dis en mode t'as capté, c'est en 2000. Ouais, il est plus petit Il que fait nous. des millions de vues, il a des millions d'euros aussi. Ah oui, c'est le parcours qui t'inspire. Ouais. Bah ouais, c'est plus le parcours dans ce cas-là. Enfin, Ouais, t'as capté. C'est plus le parcours dans ce cas-là, Ouais. mais pas la musique. Parce que nous, Lil Pump, c'était même pas quand on était petit. C'était qui? C'était. Après, quand tu parles de musique américaine, tu parles que de rap ou tu parles de tout? Bah, ça peut être tout. Hein. Parce que moi, je te dis la vérité, il y avait du Shakira qui passait à la télé, j'écoutais, je chantais les chansons. Hein. Avant c'était la télé, tu mettais une chaîne MTV, Tu tu mets passes. trace en vrai. Et- Là, tu mets tes traces, t'écoutais des sons. Peu Peu importe ce qui passe, tant que ça passe bien. Voilà, je laissais. Quand ça Voilà, passait et moi, tout. je mettais- Voilà, je te parle sérieux. Il faut pas oublier le rap français aussi. Ouais. On s'inspire plus de rap français que de sons afro ou de sons américains. D'accord. Et est-ce que les rappeurs emblématiques des Ulysses, donc Cynic, Diams, Gros Dash, est-ce que eux aussi, c'est des gens qui vous ont donné envie de... C'est pas forcément eux, c'est des gens qui rappaient aux Ulysses, mais ils ont pas percé. Il y a eu Des grands. Après, il y a eu des gens pas connus comme eux qui nous ont plus donné envie que eux. Parce que Parce eux, que- c'est pas trop votre génération Ouais, eux, en c'est fait. quand ils étaient en haut, nous on était petits, Ouais. on écoutait juste. On était petits, on comprenait même pas carrément. Il y a des paroles Ah qu'on ouais. comprenait pas. Il y a des paroles qu'on comprend que maintenant. C'est-à-dire, c'est plus la génération d'après qui nous a donné envie de rapper. Mais après, faut pas oublier D'accord. qu'on vient des Ulysses et que niveau rap, dans le 91, moi quand j'étais petit, je me souviens, il y avait les Ulysses, il y avait aussi Grigny, la Comera et tout, mais on avait vraiment notre place. Après là, on l'a perdu, tu vois, parce que au fur et à mesure du temps, il y a des nouvelles têtes, il y a des nouvelles têtes qui sont venues. Mais on a toujours été bercé par le rap. On faisait même des ateliers écriture pour certains. On a appris les fondamentales du rap. Ça veut dire que voilà, fondamentaux. On a appris les fondamentaux du rap, ça veut dire que ça nous a aidés. Donc ça veut dire, ouais, en plus, donc vous savez tout faire, plus la technique aussi alors. Même la technique, ça aussi, vous Tout faire. vous m'avez dit, hein. On essaye de tout faire. Pas tout, on sait pas tout faire, mais on sait beaucoup faire. On doit s'améliorer, t'as vu? Ouais. Il y a plein d'efforts à faire et tout, on n'est pas parfait. Et il y a même des choses qu'on pense ne pas savoir faire qu'on sait faire. J'en suis suite à On pense qu'on sait faire, on sait pas faire. 45% du savoir. 45%, je dis moi. Mais un bon 45%, tu vois. Ouais. Et sur une grosse marche. C'est ce que je veux dire. Ok. Au niveau de vos sons, j'ai vu que vous avez fait un son qui s'appelle Martial. Et donc je voulais savoir pourquoi vous avez choisi Anthony Martial, donc le footballeur, pour ce son en fait. Comme Thierry Henry, Patrice Evra, Sam Nogo, Mariga. Vas-y, Martial, c'était. En ce moment-là, il venait de signer à Manchester, c'était la star locale. Il y avait un engouement autour de lui en vrai. En vrai, il y avait un engouement autour de lui. Il y avait aussi sa copine, enfin, sa femme maintenant, Mélanie. Elle nous donnait beaucoup de force. Et on le voyait aussi comment il s'ambiançait, il écoutait. On voulait le remercier en vrai. On se sent plus proche qu'un Anthony Martial, qu'un Patrice Evra par exemple. Non pas qu'on ait quelque chose contre lui ou pas, c'est juste que lui c'était la génération dessus. Et nous, Anthony Martial, pour certains on l'a vu là, il y en a ils ont joué ensemble avec lui, il y en a ils le voyaient marcher dans la rue et tout, donc on se connaît tu vois. Mais nous comme on se sentait plus proche de lui, on a voulu faire un son sur lui et comme il disait il y a sa femme aussi qui donnait la force, lui aussi donnait la force, on s'est dit pourquoi pas et comme il vient d'ici, c'était encore plus carré. Et est-ce que vous pensez que vous avez bénéficié un peu de sa notoriété pour
pour avoir des vues en fait. Ouais, ça nous a boosté. Ou ça vous a Surtout boosté, sur hein. les réseaux sociaux, Quand même. ça nous a boosté de ouf. Il a donné une force et tout, il a partagé et tout, voilà. Je crois que ça. Est-ce que c'est à partir de là où ça a commencé ou c'était avant? Non, à partir de là. Qui partage et tout, tu vois. Tu vois, D'accord. nous, on n'a pas commencé à partir de Martial. Si tu regardes Oui. bien, on a commencé depuis. Même des Mais trucs au niveau de vraiment des vues, de... Ouais, où les gens ils ont commencé à vous Ouais, connaître. C'est là, c'est notre premier 500 000. 500 000, ouais. D'accord. C'est le premier demi-million Ouais. qu'on a fait. Mais ma gueule, check, c'était pas mal quand même. Après, regarde, il y a eu Martial, mais avant ça, il y avait eu des sons. En fait, déjà, nous, vas-y, on faisait du rap depuis longtemps. Comme je t'ai dit, on a fait les ateliers écriture et tout. Depuis qu'on est petit, on fait ça. Et avant Mauvaise Graine, pour anecdote, on a voulu arrêter. Tu vois, parce qu'on voyait que ça marchait pas et vas-y, tu vois. On a fait Mauvaise Graine, il a pris. Il a fait 100K et c'était la première fois qu'on faisait 100K et que ça ramenait autant de buzz. Donc on a fait les 100K, on s'est dit pourquoi pas, on a continué. Et après, je pense que pour moi et pour tout le monde, je pense aussi c'est à partir de Mauvaise Graine que on a commencé à être sérieux, connu et voir qu'il y avait moyen de faire quelque chose dans le rap. Et j'ai vu que du coup le son enrhumé il a fait plus de 800 000 vues sur YouTube. J'entends ça dans la zone, j'entends ça c'est fait allumer. Viens prendre le produit local de part, tu seras plus allumé. Sur Spotify, je crois il y a 300 000 écoutes, donc c'est vraiment c'est quand même énorme, surtout d'être sur Spotify déjà. Et est-ce que vous y attendiez par rapport à ce son-là? Pas du tout. Là, même Ah ouais. Pas du tout. Moi je t'avais dit moi. Ah, toi, tu m'avais dit? Moi je t'avais dit. Moi je l'avais dit moi. Parce qu'en vérité. Chacun sa Et vision là, sur c'est le. des trucs qu'on sait pas. Il y en a, ils savaient pas, il y en a, ils savaient, lui, il savait. Moi je savais parce que c'était. Ah ouais? C'était son idée aussi. Qui même me suit et tout, il y a un bête de son à faire. Nanana. Après, il a montré un peu, vas-y, on a dit, viens, on fait. Vas-y, viens, on fait, c'est carré. On l'a fait. Pour te dire, hein, on l'a fait. Dès qu'on l'a fait, le premier jour qu'on l'a fait au studio, c'était pas tout le monde qui était corda. Il y en avait qui disaient non, moi j'arrive pas à écrire. Quand t'as fait le refrain, quand même. Ouais, après tout le monde avait validé le refrain, tu vois. Mais après les couplets, il y avait pas, tu vois. Il y en a Ah, qui si, disaient. si, l'écriture, Ouais, ça me rapproche. moi je t'ai foncé, moi tu connais. Je peux te dire, vas-y. Une barre de validation à 100%. Tu sais, j'ai validé mon couplet à combien de pourcents? Voilà, 12%. Mais c'est quand j'écoutais son truc, j'oubliais carrément que mon couplet, comment je le trouvais et tout. Ça veut dire, je l'ai essayé et tout. Voilà, c'était le refrain, il m'a mis. Même moi, il m'a emmené tout le monde. Voilà. On l'a fait, il a mixé. Et ça faisait 5 mois, 4 mois qu'on n'avait rien sorti. On s'est dit, on va le sortir. Mais ça fait longtemps qu'on n'a rien sorti. C'est relou, tu vois. On l'a sorti. En un jour, il a fait 70K. Après, on a fait le demi-million en quoi? Un mois et demi. Un mois et demi. Après, ça a continué. Et de là, on a décroché la signature chez. On attend le million sur. On attend le million maintenant. Ouais, maintenant le million maintenant. Justement, c'était ça ma question. C'était donc là, vous êtes signé en maison de disque, C'est un label. un label. C'est un label. En fait, c'est Trace. Ouais. Et à l'intérieur de Trace, ils ont un label qui s'appelle JTV Digital. Et on a signé dans ce label-là. Donc là, c'est quoi la suite Vous pouvez nous donner une exclue ou pas? Exclu d'un son. Une Bah info. oui, ouais, une info sur un son. Une C'est info, lui qui non. vous l'a donné, On a. Qui? Moi? Une exclue d'info. Hein, une info. Non, là, on a un son, là, on a un son. On a des sons. Après. Et ça va dis pas sortir plus, quand? Quoi, l'écouter, C'est comment tout, moi, on je peut vais pas le savoir faire. plus. Non, le reste. Il y a des choses à venir en C'est tout lui, cas. en fait, c'est à lui qu'il faut Moi, je demander. vous En donne fait, une vraie info, moi. Ah, le manager, ben oui. Je vous donne une vraie info. Avant fin 2019 ou peut-être début 2020, il y a quelque chose qui sort. Un projet. Un EP, un album, une mixtape, je vous laisse deviner. Mais il y a quelque chose qui sort. On reste connecté alors. Et aussi, j'ai vu qu'en parallèle du groupe, vous faites aussi des choses en solo. Ouais. Je vois, il y a des freestyles qui sortent. Est-ce que du coup, tu préfères te concentrer sur un truc solo ou en groupe? Ou ça t'empêche pas, tu peux faire les deux Non, c'est mieux de se concentrer sur le groupe. Après, si jamais un de nous il fait un solo, tout le monde valide.
ça le sort. Après, t'as vu, c'est comme Migos. Hein. Migos, il y a qui? Il y a Takeoff, il y a Offset, il y a Quavo. Ça n'empêche pas Quavo de faire un solo à gauche. Ça n'empêche pas Offset de faire un feat avec Cardi B ou Tyga. Ça n'empêche pas Takeoff de faire un truc, mais ils sortent des albums ensemble. Ils sont ensemble. Quand ils sont présentés sur des plateaux télé ou ils sont présentés sur des événements, ils sont ensemble, tu vois. Donc c'est l'AMG, c'est le groupe. Après, nos univers musicaux, à chacun, ils sont pareils, mais ils sont pas pareils en fait. C'est un peu des deux. Il y en a, il va préférer faire de la vibe comme moi, lui un peu de la trap, lui un peu des sons doux, tu vois. Donc lui, s'il veut exprimer son envie pour les sons doux et que nous on n'est pas d'accord, ça lui empêche pas de sortir un solo. Mais après, ça bouge pas, on est l'AMG, tu vois. Après, les freestyles et tout ça, on les donne cadeau. Je vous remercie et maintenant pour la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La réussite. Bonne chance en premier. La santé, bonne route. La santé. La santé et de l'argent. Le million. Ouais, le million. Au moins, il y a un disque d'or. Pourquoi pas? Au minimum. Plus tard. En physique ou En physique. manager? Moi, j'espère qu'on va tous déménager d'ici. Une belle vie, mettez de l'argent bien, c'est vrai, c'est plus important. Faire profiter qu'on est gourmand, tu plates, c'est tout ce qu'on cherche. J'écoute pas les péripéties sur toi, et gauche te rentre dedans. Je suis en train de dans la zone, j'entends ça, c'est vrai.